Une jeune mère disparaît mystérieusement d'une maison rurale isolée. Les enquêteurs sont alors confrontés au mensonge, à la tromperie et à la terreur, dans une sombre et tortueuse alliance meurtrière. Clifton, au Tennessee. Ses résidents l'appellent le pays de Dieu. Ces épaisses forêts sont parsemées de collines verdoyantes, de pâturages et de fermes isolées. Pour la famille Beiersdorf, c'est l'endroit idéal pour mener une vie tranquille et retirée dans leur propre petit monde. La famille Beiersdorf possédait une terre de 16 hectares dans le comté de Wayne, dans un endroit perdu au milieu de nulle part et très peu peuplé. C'était donc une propriété très isolée et en retrait de la civilisation. Bien qu'ils habitent l'endroit depuis 6 ans, leurs voisins en savent peu sur Sylvia et Stephen Beiersdorf, ainsi que sur leur fils, Robert. Ils n'étaient pas très bavards. Ils ne parlaient presque jamais de leur passé. En octobre 2009, Rose Goggins, 21 ans, emménage avec son fils chez ses beaux-parents Sylvia et Stephen, pendant que son fiancé, leur fils Robert, reçoit une formation de la Garde nationale. Rose suit également des cours pour devenir technicienne ambulancière paramédicale. Elle était toujours très gentille et aimait prendre soin des gens. Elle était heureuse de retourner à l'école. Elle avait hâte. Rose part pour son cours, mais n'y arrivera jamais. Ce soir-là, elle ne rentre pas à la maison. Stephen et Sylvia appellent Robert. Ils lui annoncent que Rose a disparu sans laisser de traces. Robert leur a dit d'appeler la police immédiatement. She hadn't come home. It's very unusual for her not to come home and see the baby. Chief? Yeah, this sounds serious. She might want to come in here. On nous a signalé la disparition de Rose Goggins. Thank you, Deputy. Yes, sir. All right, tell me again what we've got going on here. Our son's girlfriend, Rose, has not come home. Dès le départ, le shérif craint le pire. C'était de mauvais augure. On en a discuté entre collègues et on avait tous un mauvais pressentiment. Dans la plupart des comtés, les autorités attendent 72 heures avant d'entreprendre les recherches d'un adulte disparu. Dans le cas présent, le shérif a immédiatement lancé les recherches parce qu'il craignait le pire. Les enquêteurs demandent l'aide des médias pour inciter tout individu qui aurait aperçu la jeune femme ou sa voiture à se manifester. Ses beaux-parents informent les policiers que leur fils Robert est en route pour venir prêter main forte aux recherches. La relation entre Rose et Robert a débuté il y a 2 ans. Elle était serveuse et lui était un jeune adjoint du shérif. You look so good! Well, thank you. I like your uniform too. Elle venait de rencontrer cet homme. Lorsqu'elle l'a vu en uniforme de policier, son attirance pour lui a redoublé. Pendant presque toute son enfance, Rose a été privée de l'un des éléments essentiels de la vie, l'amour inconditionnel. À l'âge de 9 ans, elle a perdu son père chéri dans l'incendie de leur maison. La présence de Robert comble ce vide émotionnel dans sa vie. Robert a été élevé par des parents très stricts. Un jour, il emmène Rose à la première rencontre cruciale avec ses parents. Remember what I said.
You and my mother are gonna get along just fine. Don't worry about my father if he doesn't seem too friendly. It's just his way. Dad, meet Rose. Good to meet you. Steven et Sylvia vivent selon leurs propres règles dans leur monde isolé et Rose devra vite s'y adapter. Steven et Sylvia règnent sur leur petit royaume de 16 hectares. Ils y exercent une autorité absolue. Mom, meet Rose. It's nice to meet you. Robert est fier de sa nouvelle copine. Il la présente ensuite aux voisins. Elle semblait très gentille. Nous étions heureux pour lui. Il semblait comblé. Éperdument amoureuse, Rose s'installe avec Robert dans une roulotte sur la ferme. Will you marry me? Really? Yeah. Will you marry me? Yes. Elle est impatiente de partager la bonne nouvelle. Je lui ai demandé si elle était certaine de son choix. Elle aurait pu prendre le temps de mieux le connaître. Rose n'est pas la première petite amie de Robert à venir vivre avec lui sur la ferme. Il avait déjà connu l'amour, mais sa mère avait chassé son amoureuse. Elle et Sylvia ne s'entendaient pas, alors elle est partie. Robert était inconsolable. Ça allait être très difficile pour n'importe quelle fille de plaire à Sylvia. Pourtant, Sylvia semble bien aimer Rose. Elle semblait bien s'entendre avec la mère de Robert. Elles faisaient le tour des magasins ensemble. Rose adorait leur maison. Bientôt, Rose découvre que la vie avec Robert n'est pas aussi douce qu'au temps de leur fréquentation. Il a un tempérament violent, surtout lorsqu'il boit. Elle cherche du réconfort auprès de Sylvia et apprend qu'elle n'est pas seule dans cette situation. L'histoire se répète de génération en génération chez les hommes de la famille Beiersdorf. C'est toujours ainsi qu'ils ont traité leurs femmes. Le comportement étrange de Steven envers les femmes lui est venu de son père, qui battait régulièrement sa mère. Son père croyait que sa femme était infidèle, et Steven a appris qu'il ne fallait pas faire confiance aux femmes. Il fallait les contrôler au moyen de la violence. Sur le plan émotif, Steven était traumatisé. Steven, puis Robert, ont appris que l'homme doit toujours dominer, quitte à recourir à la force. Sylvia lui avait dit qu'elle avait composé avec ça toute sa vie. Alors Rose aussi pourrait le faire. Rose m'avait raconté leur conversation. Sylvia n'allait pas l'aider. L'arrogance de Robert ne se limite pas à la maison. Hey, Beiersdorf, just got a call about an accident. I need you to go take care of it. I'm eating. I need you to do it now. They can wait till I'm done. Get your hat, get out of here, and go take care of the accident. C'est comme si son rang lui était monté à la tête. Il n'était pas facile à diriger, il était très belliqueux. Et il ne faisait jamais ce qu'on lui demandait. Après une mauvaise journée de travail, il sait comment se défouler. Hey, baby. Hey, I had a beer waiting for you. Come have some with me. No, Robert, I don't. Since when did you start saying no? I said have a drink. No, please, I don't want. I thought you told me you liked to party. Well, now clank, clank, time to party. If you're gonna marry me, then we're gonna drink. I'm not gonna tell you twice. Drink it. You remember what happened last time you said no? Please. We're not going through that again. Rose essaie de s'adapter à son nouveau rôle de subordonnée lorsqu'elle reçoit une nouvelle qui, espère-t-elle, ravivera leur flamme. Elle attend un bébé. Elle était heureuse d'être enceinte, d'avoir un bébé. Elle voulait aimer et avoir son propre enfant. Mais Robert serait-il prêt à changer? It's Rose. I really need to. Who do you think you're talking to? Give me that phone. We're going back inside. Je lui ai toujours dit que s'il était comme ça avec elle, il serait pareil avec le bébé.
J'ai essayé de la convaincre de sortir de là, de prendre un peu de recul pour observer la situation dans laquelle elle se trouvait. Les joies de la maternité sont de courte durée pour Rose. Elle découvre vite que les mères Beiersdorf peuvent être tout aussi autoritaires. Sylvia trouve que Rose est une mauvaise mère. Give him to me. You won't let your mom hurt you. Aux yeux de Sylvia, Rose est une mère incapable. Elle critique tout ce que Rose fait et elle ne se gêne pas pour dire que c'est une mère négligente. Son beau-père n'en pense pas moins. Il voulait tout contrôler. Il ne voulait pas la laisser assumer son rôle de mère. Robert se range derrière ses parents. Ils sont 3 contre 1. Rose se sent prisonnière. Elle est persuadée que chacun de ses gestes est épié et critiqué. Après un autre épisode de violence avec son fiancé, elle lance enfin un appel à l'aide. Je lui dis qu'elle devait venir déposer une plainte. Elle m'a alors révélé qu'il se croyait au-dessus de la loi puisqu'il était policier. J'ai répondu, pas ici. Rose Goggins est rassurée. Sachant que les autorités prendront sa plainte au sérieux, elle se rend en ville, au bureau du shérif. Mais quand Robert et ses parents l'apprennent, ils jurent de se venger. Les policiers de Clifton, au Tennessee, sont à la recherche de Rose Goggins, 21 ans. Rose a été vue pour la dernière fois à la maison des parents de son conjoint. Elle devait aller à ses cours en soins médicaux d'urgence, mais ne s'y est jamais rendue. Ses amis et sa famille affirment aux enquêteurs qu'elle n'aurait jamais abandonné son fils. 10 mois plus tôt, Rose avait secrètement porté plainte contre son fiancé Robert pour violence conjugale. He grabbed me really hard and threw me against the wall. Je me souviens de la peur dans ses yeux. Je n'avais jamais rien vu de tel dans un cas de violence conjugale. Elle tremblait et elle était vraiment effrayée. Je n'avais jamais vu une victime aussi effrayée. And then he threw me in the bed and hit me really hard and told me that I couldn't leave. Elle a dit que s'il devait lui arriver quelque chose, son conjoint et ses parents seraient les coupables. Are you in danger if you go back home now? I think so. Rose a fait preuve d'un courage exemplaire en dénonçant les abus dont elle était victime, mais elle en craignait les conséquences. Robert est mis en état d'arrestation. Les accusations portées par Rose ont rendu Robert et ses parents furieux. Rose a trahi la famille en exposant sa violence secrète. Pendant que Sylvia Beiersdorf attend avec sa voisine Jerry Pickett la libération sous caution de Robert, elle ne se gêne pas pour livrer le fond de sa pensée au sujet de Rose. Elle disait qu'elle était terrible, que c'était une manipulatrice, qu'elle avait monté cette histoire de violence conjugale de toutes pièces. Elle disait qu'elle avait sans doute consulté un avocat pour le faire arrêter. Elle ne faisait que la dénigrer. Je ne pensais pas qu'on pouvait dire autant de mal d'une personne. Hey, Mom. Robert accepte de suivre un programme de maîtrise de la colère et les accusations sont annulées. Mais Rose n'est plus là pour lui. Elle s'est jurée de ne jamais retourner vivre sur cette propriété pour sa propre sécurité et loue un appartement. 10 mois plus tard, on signale la disparition de Rose. Les enquêteurs qui connaissent le passé violent de Robert le considèrent comme leur principal suspect. On savait que leur relation était très instable. Alors, c'est la première personne qu'on a identifiée comme éventuel suspect. Wasn't perfect. Robert déclare aux policiers qu'il est un homme nouveau depuis son arrestation.
Il a quitté son emploi de policier et réussit à convaincre Rose de tourner la page et revenir avec lui. Look, I really wanted to tell you that I really want this to work. Robert diminue sa consommation d'alcool et essaie d'être plus attentionné envers Rose. Charmée, elle accepte de lui donner une autre chance. Elle m'a déjà dit que si elle n'essayait pas d'arranger les choses avec Robert, elle ne se le pardonnerait jamais. Robert a un alibi infaillible. Lors de la disparition de Rose, il recevait une formation de la Garde nationale à 500 km de la maison. What happened? She probably ran off with some other guy like we told you she was gonna. I told you Rose isn't seeing any other men. Well, we ain't seen her. We haven't seen her son. On a téléphoné au camp Shelby au Mississippi et on a parlé au commandant, à son sergent et à son lieutenant. Ils nous ont tous confirmé qu'ils n'avaient pas quitté la base. L'entourage de Rose s'accroche à l'espoir qu'elle s'est peut-être enfuie. Then I was just hoping someone out here had maybe seen her. I'm sorry. If I, Thank you. 3 jours après la disparition de Rose, c'est la stupeur. On retrouve sa voiture sur un chemin forestier à près de 100 km de là. On a retrouvé sa voiture calcinée, en direction opposée du lieu où elle devait se rendre. J'étais presque certain qu'il s'agissait d'un homicide. Quelqu'un avait brûlé l'auto pour cacher quelque chose. La nouvelle brise le cœur de Robert, mais ne semble pas perturber ses parents, Sylvia et Stephen. Ça ne semblait pas les déranger. Les policiers scrutent à la loupe leur relation avec leur belle-fille. C'est la base de toute enquête. Commencez par interroger l'entourage immédiat de la victime. C'est extrêmement rare que des grands-parents commettent un meurtre familial. Le FBI rapporte que moins d'1% des grands-parents sont arrêtés pour homicide. Les enquêteurs découvrent que Sylvia en veut toujours à Rose d'avoir porté plainte contre Robert. À son tour, elle l'accuse d'être une mère inapte. Miss Goggins, I'm from Child Protective Services. I'm here because we've received a report that you were seen shaking your son. I need you to come with me. But that's ridiculous. Who told you that? Ma'am, please, come with me. Le bébé est soumis à une série d'examens médicaux pour s'assurer qu'il ne souffre d'aucune lésion. Cela démontre que Sylvia est prête à tout pour punir Rose de sa trahison. La situation ne fera qu'empirer. Après les examens, elle m'a appelée en pleurant. Elle m'a dit que Sylvia s'en voudrait sûrement si elle avait vu tout ce que le bébé avait dû subir. Les examens étaient très éprouvants. Tout le monde en dehors de la famille Beiersdorf décrivait Rose comme une mère affectueuse et dévouée. Son fils était le centre de sa vie. Rose est blanchie de tout soupçon, mais Sylvia n'en a pas fini avec elle. Son, that girl, she is ruining our lives. She ruined your career. She is a lousy mother, and I think she's running around on you behind your back. Look, just stay out of it, all right? Rose is not cheating on me, so stay out of it! Quand Robert apprend que son unité sera bientôt envoyée en Afghanistan, il réussit à convaincre Rose de quitter son appartement et d'emménager chez ses parents. Elle accepte à contre-cœur, espérant que la présence de leur bébé attendrira ses beaux-parents. En plus de vouloir rétablir sa relation avec Robert, Rose voulait permettre aux grands-parents, Stephen et Sylvia, de voir leur petit-fils. La famille était très importante pour elle. Dès que Robert part, Rose perd toutes ses illusions. Les Beiersdorf continuent d'insinuer qu'elle est une mauvaise mère. What the hell are you doing? Are you crazy?
I just turned away for a minute. What did she do now? She left the boy alone on the counter. Can't you do anything right? Elle m'a dit qu'il passait presque tout son temps dans sa chambre avec le bébé. Elle descendait seulement pour aller chercher quelque chose pour nourrir le bébé. Sinon, elle restait presque tout le temps dans sa chambre. Seule et terrorisée, la jeune mère commence à craquer. Ils maltraitaient Rose. Ils n'agissaient pas en bons grands-parents. Puis, l'enquête sur sa disparition prend une tournure dramatique inattendue. Un détenu de la prison de Comté fait des révélations troublantes. Il prétend savoir ce qui est arrivé à Rose Goggins. Les policiers du comté de Wayne, au Tennessee, sont persuadés que Rose Goggins a été assassinée. 3 jours après sa disparition, ils ont retrouvé sa voiture calcinée. Un détenu de la prison locale révèle qu'il a déjà travaillé à la ferme de Sylvia et Steven Beiersdorf et que Sylvia en avait long à dire sur la mère de son petit-fils. I go back in there and listen to that girl some more. You know, she nearly dropped that baby again. She's ridiculous. She don't know how to change him. She don't know how to hold him. She don't do nothing. Wish she was gone, you know? I wish she was dead. Elle espérait que Rose disparaisse et elle croyait que ce serait beaucoup mieux ainsi. Hey, you want to make some money? What are you talking about? Well, about $1,000 to take care of her. What do you want done? No body, no murder. Ils ont même mentionné qu'ils voulaient attendre que Robert soit au camp Shelby pour éviter qu'il soit suspecté. Les policiers commencent à fouiller dans le passé de Steven Beiersdorf. Ils apprennent qu'il a grandi dans une petite ville de l'Alabama. Il a connu une enfance difficile auprès d'un père violent et alcoolique. Sa mère quitte le foyer alors que Steven a 12 ans et son père se remarie. À l'âge de 16 ans, Steven trouve enfin le bonheur auprès de la jeune Sylvia, 13 ans. Ensemble, ils fuient en Floride. Steven et Sylvia ont pris la fuite. C'étaient des adolescents perturbés sur le plan émotif. Ils ont développé une attitude de méfiance envers les autres. Sylvia croyait que Steven saurait la protéger. Mais il se révèle être comme son père. Il était violent avec elle. Ils ont développé une relation dans laquelle Steven était le maître et Sylvia l'esclave. Ils se marient, puis Steven apprend une triste nouvelle. Dans un élan de rage, son père ivre a tué sa belle-mère. Sylvia donne naissance à Robert et il déménage au Tennessee en 2004. Jerry et Jimmy Pickett vivent à environ 1,5 km de la nouvelle ferme des Beiersdorf. On avait eu l'impression que c'était une famille qui avait besoin d'un nouveau départ, des gens à la recherche de la tranquillité d'une petite ville. On est allé vers eux et on s'est liés d'amitié. À la ferme, Sylvia met la main à la pâte. Elle conduisait le tracteur, tondait la pelouse et s'occupait du jardin. Elle faisait presque tout. Avec le temps, il découvre le côté sombre de Steven. Il racontait les histoires du temps où il vivait en Alabama. Il se battait et s'emportait. Les intrus ne sont pas les bienvenus sur sa ferme du Tennessee. Le chien d'un voisin, une race très coûteuse, allait sur leur terrain parfois.
Il s'est vanté de lui avoir tranché la gorge puis de l'avoir laissé devant la porte d'entrée de ses voisins. Jerry et Jimmy ont vu Sylvia détruire la relation précédente de Robert et ne sont pas surpris de l'entendre dénigrer Rose. Can't you do anything right? Ce n'était pas juste une mère qui n'aimait pas la copine de son fils. C'était quelque chose de plus profond. Quand on se croisait, elle ne faisait que la dénigrer. Les enquêteurs découvrent qu'après la naissance du bébé, Sylvia a encore plus de raisons de dénigrer Rose. You are doing that wrong. Give him to me. Ce n'était pas une mauvaise mère. Elle était très attentionnée et affectueuse. Je commençais à douter de ce que Sylvia me racontait. Elle ne pouvait pas être aussi mauvaise qu'elle le disait. Les Pickett préfèrent se tenir à l'écart. Je savais qu'il fallait éviter de le confronter, éviter les ennuis avec lui. C'est aussi ce que pense Rose. Elle regrette amèrement d'avoir emménagé chez les Beiersdorf. Rose ressentait beaucoup de pression. Elle se sentait captive avec son bébé et elle était constamment terrorisée par ses bourreaux. Where the hell do you think you're going dressed like that? I'm just going out. You look like a whore. I don't look like a whore. These are normal clothes. You look like a hooker. Don't talk back to me. Now get your ass back upstairs and change. Les remarques assassines du couple sont de plus en plus menaçantes. Rose m'a appelé en pleurant à chaudes larmes et lui avait dit qu'il serait capable de la tuer et de jeter son corps à l'eau pour qu'il soit introuvable. Stephen et Sylvia perçoivent Rose comme leur ennemi commun. Je lui ai dit de revenir en Ohio, qu'elle n'avait pas à rester là. Rose est terrifiée et se sent piégée. Elle va chercher de l'aide chez les voisins. Rose, baby, what is going on? What is wrong? Are you okay? On l'avait connue enjouée et radieuse, mais elle était devenue effrayée. They won't even talk to me unless they're screaming at me about what a horrible mother I am. Je lui ai dit de prier. Je lui ai dit de prier. Elle a dit qu'elle le faisait déjà. J'aurais dû en faire plus. Mais je ne savais pas à quel point la situation était grave. Je ne le savais pas. Une semaine plus tard, Rose Goggins disparaissait. Les policiers sont plus convaincus que jamais que Sylvia et Stephen Beiersdorf peuvent révéler le mystère entourant la disparition de Rose Goggins. Les policiers du comté de Wayne, au Tennessee, craignent que Rose Goggins, une jeune mère portée disparue, ait été assassinée. Ils soupçonnent ses beaux-parents d'en savoir beaucoup plus qu'ils ne le prétendent. On a alors demandé au bureau d'enquête du Tennessee de venir les interroger. Des agents du bureau d'enquête se rendent alors à la ferme pour se renseigner sur la relation du couple avec Rose. There was some tension in the house. Do you think your parents had anything to do with their disappearance? No, of course not. Stephen ne s'en cache pas. Il tient aux traditions. I usually like to get up early, have my coffee, and then when the women get up, I like to leave the house because I don't usually like to be around the women if I don't have to. Il a dit qu'il ne parlait à Rose qu'en présence de son fils. Il ne parlait pas aux femmes des autres. Malgré tout, Sylvia maintient que tout allait bien à la ferme et que Rose faisait partie de la famille. We all got along very well here. Plusieurs éléments de l'histoire sonnaient faux. Leur chronologie était faussée.
L'un disait une chose, l'autre en disait une autre. Ils se contredisaient sans arrêt. Les enquêteurs espèrent qu'en séparant Sylvia et Stephen, l'un d'eux craquera. Sylvia accepte de se rendre au poste de police pour se soumettre au détecteur de mensonges, afin de vérifier l'authenticité de ses propos. Les enquêteurs essaient une autre tactique avec son mari. Did you ever have a conversation with a person about abducting Rose and maybe having her killed? No body, no murder. I might have said something like that. I don't know. I don't really remember. C'est à ce moment-là qu'on a changé notre approche. On a arrêté de lui demander ce qu'il faisait cette journée-là. You sure you never mentioned killing her? À ses yeux, Rose était une mauvaise mère. Il a dit que Rose et sa femme ne s'entendaient pas et que ça perturbait beaucoup sa femme. Rose a enfreint sa règle sacrée. Elle lui avait manqué de respect. You look like a hooker, don't talk back to me. Elle avait été irrespectueuse envers lui et sa famille. Get back upstairs and change right now. Les enquêteurs craignent que Stephen explose de rage à tout moment. On sentait qu'il était de plus en plus agité. On avait vu qu'il possédait des armes à feu. Alors on savait que la situation pouvait dégénérer très rapidement. Les réponses de Stephen demeurent évasives. Mais il accepte aussi de se soumettre au détecteur de mensonges. Il a dit, si le test dit que je l'ai fait, alors je l'ai fait. Allons-y. Il a monté dans le véhicule et je lui ai dit qu'il avait une belle ferme. Il a répondu oui et il n'a plus rien dit par la suite. Pendant tout le trajet de 20 minutes, de sa maison à la prison, ce fut le silence complet. Au bureau du shérif, Sylvia en a long à raconter. Elle a commencé à dire que Rose n'était pas une bonne mère et qu'elle maltraitait son enfant. Puis, elle fait un aveu surprenant. Stephen et Sylvia détestaient Rose, mais ils aimaient le bébé. Pour avoir le bébé, il fallait éliminer Rose. So I talked to Steve. I told Steve she should be killed. Sylvia avait des tendances psychopathes. Elle était tellement habituée à la violence que dans son esprit perverti, elle croyait que la police comprendrait ses motifs. À présent que les enquêteurs savent que le couple complotait pour tuer Rose, ils retournent voir Stephen Beiersdorf. The evidence in this case, at this point, indicates that you were involved in a disappearance and the murder of Rose Goggins. Why did you do it, Steve? Don't really matter why. Either way, I'm gonna get the electric chair or death penalty. Sylvia lui avait dit qu'elle voulait que Rose meure. Il avait répondu qu'il s'en occuperait. Il m'a dit, et je le cite, « J'ai étranglé cette salope ». Il sait qu'elle a survécu pendant quelque temps parce qu'il l'entendait essayer de respirer. Il s'est arrêté dans un dépanneur pour acheter des bouteilles de 2 litres de boissons gazeuses. Il les a vidées, puis rempli d'essence. Il s'est ensuite rendu jusqu'à un pont qui traverse la rivière Tennessee. Il m'a révélé qu'il n'accordait aucune importance à Rose, ni à aucun humain. Il était sans pitié. Stephen affirme qu'il a jeté le corps de Rose dans la rivière avant de se rendre dans un chemin forestier isolé pour brûler sa voiture. Il serait rentré en autostop.
On avait l'impression qu'il mentait. Selon nous, une connaissance l'avait aidé à retourner chez lui. You know, Stephen performed the murder himself. Les enquêteurs révèlent à Sylvia que son mari a avoué le meurtre. Elle est devenue très agitée quand on le lui a dit. But she ain't hurting that baby anymore, is she? I guess that bitch got what she deserved finally. Elle a expliqué qu'elle croyait qu'il allait engager quelqu'un pour la tuer. C'est ce qu'elle avait cru comprendre. Elle ne pensait pas qu'il le ferait lui-même. Son comportement a complètement changé. Elle a alors pris un ton démoniaque. And I did what anybody would have done in my situation if you'd have lived in that house and seen it yourself. Sylvia et Stephen Beiersdorf sont accusés de meurtre au premier degré. Les accusations portées contre Stephen et Sylvia pour le meurtre de Rose Goggins ont complètement bouleversé la communauté. Ce n'est pas le genre de chose qui se produit dans une petite ville où tout le monde se connaît. La communauté était sous le choc. La famille de Rose apprend la nouvelle qu'elle redoutait tant. Ils nous ont emmenés au poste de police pour nous annoncer qu'ils étaient maintenant à la recherche du corps. J'ai dit, je le savais. Je savais qu'il lui avait fait du mal. Robert apprend que ses parents ont sauvagement tué son amoureuse. Il était complètement anéanti. Il ne comprenait pas comment les grands-parents de son fils avaient pu en venir à tuer sa mère. Il se demandait comment les meurtriers de sa conjointe, mère de son enfant, avaient pu le conduire en voiture, frapper aux portes, distribuer des avis de disparition et tenter de le consoler pendant tout ce temps. Comment la personne qui avait tué la mère de son fils avait-elle pu faire ça? Les policiers amorcent les recherches du corps de Rose dans la rivière Tennessee. Des centaines de bénévoles ont fouillé un tronçon d'une quinzaine de kilomètres de la rivière Tennessee. Un hélicoptère survolait la rivière. Des chiens détecteurs de cadavres reniflaient l'eau pour y déceler l'odeur d'un corps en décomposition. Après 3 jours de recherche, la police n'a trouvé aucune trace du corps de Rose. Mon instinct me disait qu'elle n'était pas dans la rivière. Stephen Beiersdorf aurait-il menti aux enquêteurs? Cacherait-il autre chose quant au sort qu'il a réservé à Rose Goggins? Stephen Beiersdorf a avoué avoir étranglé Rose Goggins, brûlé sa voiture et jeté son corps dans la rivière Tennessee. Mais après des recherches infructueuses dans la rivière, les enquêteurs sont convaincus que Stephen leur cache l'endroit où se trouve le corps de Rose. Il croyait que si on ne retrouvait pas le corps, on ne pourrait pas l'accuser de meurtre. Les enquêteurs concentrent à présent leurs recherches sur la propriété de 16 hectares des Beiersdorf, où ils découvrent des cendres mystérieuses. J'ai pris un bâton d'une trentaine de centimètres et j'ai commencé à gratter le sol. J'ai senti une odeur nauséabonde. Ça sentait la chair, le sang, une substance en décomposition. Ensuite, j'ai détecté des effluves de diesel. J'ai trouvé ça louche. What you got? What do you got, Rick? Looks like a picture from a book of a heart. She was studying to be an EMT. Les enquêteurs trouvent un morceau de chair brûlée. L'analyse d'ADN confirme qu'il s'agit des restes d'une femme. Quand on a reçu les résultats, il y a eu comme un moment d'arrêt. Tout le monde est devenu muet. C'était très émouvant. Nous étions pratiquement certains d'avoir trouvé Rose Goggins. Au cours des jours suivants, les spécialistes judiciaires recueillent de minuscules morceaux de crâne des cendres. Ce qui reste de Rose Goggins tient dans une tasse de thé. Les enquêteurs connaissent maintenant le plan diabolique entourant la mort de cette jeune mère de famille.
Il a brûlé le corps complètement. Il avait un râteau, alors il râtelait le corps, il remettait le feu, le râtelait de nouveau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sa victime. J'ai aperçu une épaisse colonne de fumée noire. Beaucoup de fumée qui montait au-dessus des arbres. On pouvait la voir depuis la route. Je retournai à la maison et j'étais à environ 1,5 km de chez moi, mais tout près de chez eux. C'était un gros feu. Les policiers croient que Steven Beiersdorf a utilisé son tracteur pour écraser les restes de Rose. Quel genre de personne peut faire ça? Je ne comprends pas. Un monstre, peut-être? Ce n'est pas rare de voir des personnes antisociales se lier les unes aux autres. D'après les aveux de Sylvia et de Steven, ils voulaient avoir l'enfant pour eux seuls. Ils voulaient s'occuper de leur petit-fils. Ils voulaient l'élever, mais ils ne voulaient pas que Rose puisse intervenir. Steven Beiersdorf plaide coupable pour éviter la peine de mort. Il est condamné à la prison à vie. Au Tennessee, une sentence à vie signifie 52 ans derrière les barreaux avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Steven Beiersdorf s'inquiétait du sort de Sylvia et a voulu porter l'odieux du blâme. Il a admis avoir tué Rose Goggins. Mais à notre avis, il n'a jamais réellement dit comment il l'avait tuée. On ne saura jamais vraiment quelle méthode a été utilisée pour tuer Rose Goggins. Le seul moyen de le découvrir serait de trouver quelqu'un qui posséderait l'arme du crime. Je doute qu'on apprenne la vérité un jour. Il n'éprouvait aucun remords. Aucun. Il était de glace. Steven s'était déjà vanté de pouvoir commettre un meurtre sans se faire prendre. Il était convaincu qu'il pouvait tuer quelqu'un sans se faire prendre. Il en était certain. Sylvia Beiersdorf n'a pas tué Rose, mais elle est tout aussi coupable. D'après les témoignages et les preuves matérielles recueillies, on pouvait affirmer qu'elle avait encouragé Steven à tuer Rose. She don't do nothing. Wish she was gone, you know? I wish she was dead. Il nous était impossible de prouver qu'elle avait concrètement pris part au meurtre de Rose. Elle a plaidé coupable à une accusation de complot de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. Au départ, je croyais qu'il fallait se méfier de lui, mais en les connaissant davantage, j'ai compris que c'est elle qui tirait les ficelles et qui dirigeait. Plusieurs croient que Sylvia savait exactement ce qui allait arriver à Rose. I wonder where your mama is. Oh, there she is. Ils se demandent comment Sylvia et Steven ont pu tuer la mère de leur propre petit-fils. Comment se glisser dans la peau d'un tueur pour expliquer un comportement inadmissible? On croit connaître les motifs, on croit savoir ce qui est arrivé, mais qui donc peut commettre de tels actes? On essaie de porter un jugement rationnel sur un acte irrationnel. C'est très difficile à comprendre. Ça prend un être maléfique. Je ne pourrais pas faire ça à un animal, encore moins à la mère de mon petit-fils. Je crois que pour eux, le bébé était plus un bien qu'un être humain. Il leur appartenait. C'était leur bébé. Ils ne voulaient pas nécessairement s'en occuper. Je ne comprendrai jamais les intentions de ces deux personnes. C'était une question de pouvoir, j'imagine. Ils voulaient tout contrôler et dominer. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va trop loin? Je ne sais pas. C'est une grande question. Ce sont deux psychopathes qui ont créé leur propre monde tordu, leur propre forteresse.
Leur alliance meurtrière repose sur la conviction selon laquelle ils pouvaient décider seuls du sort réservé à Rose pour sa trahison. For treason.